Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce jeudi 12 août 2021. Alors déjà, bonjour, pour commencer, c'est bien. Juste, il fait hyper chaud, donc j'ai pris le parti de ne pas allumer la lumière. Donc dites-moi rien, parce que la vidéo sera déjà sur YouTube, mais voilà, si l'image elle n'est pas hyper claire, veuillez m'excuser. Mais il fait à peu près 42 degrés, donc je limite les sources de chaleur. Voilà, c'était super comme phrase qui ne sert à rien. Donc je vous rappelle quand même que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et pour celles et ceux qui souhaitent un tirage privé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou directement sur le tarot de malou.com. Dernière info, après j'arrête. Jeudi 12, le soir, à 20h30, il y a un live sur les montées vibratoires et comment gérer les énergies du moment. Ça nécessite une inscription, je vous mets le lien dans la barre d'infos et c'est parti. Mon kiki. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 12 ? Déjà, on va avoir un super live, ça c'est sûr. Hein. Donc voilà, pour commencer. On a eu le guerrier spirituel, c'est le chariot. Il y a un mouvement à faire. Peut-être que certains sont bloqués, on ne sait pas trop. Paf. Par où à... Putain, c'est fort, on n'a que des arcanes majeures, les enfants. On ne sait pas trop où aller. Alors, en plus, quand je vous dis ça va être un super live, pour moi, c'est le début de ce live sur les montées vibratoires. On est bloqué avec ce chariot, ce guerrier spirituel, on a envie d'avancer, mais on n'y arrive pas. On est guidé avec le jugement. Et à la fois, on a ce poteau de torture qui nous retient. Ça veut dire que l'énergie veut avancer, mais le corps est bloqué. Et il y a une espèce de dissonance intérieure personnelle, pas forcément avec les autres. Et c'est pas évident à tenir, là. C'est pas évident à tenir. Et on va prendre un dernier message. Et ensuite, on ira voir un peu dans le concret. Parce que c'est sympa. On a l'inspiration, l'as d'épée. C'est avoir la pensée claire. Pardon. On a eu l'endurance, la créativité et la perte. En fait, il y a toujours cette notion de... on a quelque chose à lâcher. Pour revenir au début, là, avec le guérisseur, qui est le numéro 1, la première arcane majeure de ce jeu, c'est... Arrêtons d'avoir peur de perdre quelque chose. Il y a une notion, il y a une personne, un concept, quelque chose, une habitude qui est liée au passé. Et en fait, pour évoluer, on a besoin vraiment de lâcher ça et on ne conçoit pas notre vie sans ça. Pourtant, c'est en train de s'effacer. C'est comme si c'est un brouillard épais qui est en train de devenir de plus en plus clair, mais on s'y raccroche. Est-ce qu'on peut juste avoir un dernier message? Non, là, il y en a trop par rapport à ça. Bon, là, c'est un tirage spirituel, hein, les amis. On a eu le chaman, l'équilibre, la sagesse, le savoir. C'est vraiment, on se pose, on prend le temps. Et c'est le live de jeudi soir, hein, là. Hein. Bon, on va pas trop en dire non plus, pour qu'il nous en reste un peu. À retenir, dissonance entre l'énergie et la matière. Je vais quand même allumer la lumière. Oh, c'est tellement un peu mieux, pas trop, mais mieux. Dissonance entre l'énergie et la matière et on se sent très frustré. Ben, c'est normal, voilà, c'est le message, c'est normal, ne vous inquiétez pas. On est tous dans la même merdasse, dans la matière. Putain, Malou, de plus en plus décontracté, mais ça fait du bien. Dans la matière, qu'est-ce qu'on a avec le Nefertari, le tarot de Nefertari? Dans la matière, on va voir ce qui se passe jeudi. Ce qui éventuellement peut d'ailleurs se passer. On a le cavalier d'épée, on a beaucoup de pensées, on se bagarre un peu avec ces pensées-là. Hein. Attention à l'ego qui peut prendre beaucoup de place. Il y a beaucoup de choses qui tournent en boucle, on se persuade qu'on gère, mais pas vraiment. Et on a le cavalier de bâton. Ce sont des énergies qui sont assez marrantes. Là, on nous dit qu'on est bloqué avec... ben non, allez de l'autre côté. On est bloqué avec le poteau de torture. Ah ben, il ne veut même plus sortir. On va prendre le temps, voilà. On est bloqué et on a ces énergies où on est sur un cheval, on va avancer vite. Et l'endurance, là, l'endurance, c'est très marrant avec cette cavalier de bâton. Promis, ma formation au tarot sera en ligne très rapidement. Je vais prendre le temps de la faire, de la finir, de la peaufiner. Mais là, je vais vous en partager un peu. Le cavalier de bâton, il part trop vite. Le risque, c'est qu'il manque d'endurance. Alors que là,
on nous demande d'en avoir. Et j'ai rangé la carte. Malou, c'est pas sérieux. On nous demande d'avoir de l'endurance. Et là, il y a des énergies qui sont hyper contradictoires. Et c'est ça, c'est le mental va te dire, vas-y, fonce, cours, Forest. Voilà, putain, Malou, je suis déchaînée. Vous avez ce mental, il va vous dire, mais vas-y, vas-y, vas-y. Alors qu'en fait, l'énergie vous dit, mais non, prenez votre temps, soyez chill, soyez cool. Vous avez besoin, avant de partir, de vous défaire de ces liens. Voilà, les amis. Allez, concreto, pour ce jeudi, on va voir. Encore une fois, on ne prend que ce qui résonne. En énergie principale, on a la 8 de denier, la patience, le travail bien fait. En atout, on a les amoureux. Alors, ça peut nous parler d'amour, évidemment, mais surtout d'un choix à faire. Il y a un positionnement à avoir. Le challenge, c'est la 7 de coupe. On est un peu perdu dans ses émotions, on va dans tous les sens et on vous dit attention à ne pas trop nourrir les illusions. En réussite, on a la 9 d'épée. Hein. Il y a quelque chose, toujours cette 9 d'épée qui ressort, qui nous prend la tête. C'est quelque chose qui est là depuis longtemps. C'est ça qui nous bloque en fait. On n'arrive pas à s'en défaire. Pourtant, dans l'énergie, le lien est en train de lâcher. On lâche un peu prise, mais comme on n'a pas l'habitude, on va se raccrocher à ça. C'est vraiment un comportement, une habitude qui est là depuis, j'allais dire la nuit des temps, pas forcément, hein, mais qui est là depuis longtemps. Ça peut être par exemple pour certains la dépendance affective pour des gens qui souffrent d'abandon. Vous avez toujours vécu ça. Là, c'est de moins en moins, mais en fait, inconsciemment, quand vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de dépendance affective ou moins, ça vous fait peur. C'est le syndrome de Stockholm, c'est on revient vers notre bourreau parce que ça nous rassure. Et on nous dit que c'est quelque chose qui est très ancré, qui va demander un gros processus personnel. Là, on a la justice et le battleur, on va se rééquilibrer, on a les capacités, mais là, il y a vraiment des illusions qu'on nous demande de dépasser et on a un choix à faire. On va essayer d'aller voir de quoi on nous parle, le choix des amoureux. On a un choix entre la réalisation avec la 10 de coupe. Et oui. Alors là, on va être vraiment sur du concret, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. On a des gens qui souhaitent vivre, être réalisés au niveau émotionnel. Et aujourd'hui, le blocage, il va peut-être être dans la matière financier, le blocage. Il y a des gens qui sont face à un choix. C'est soit je nourris le travail, ma réussite pro, ma réussite matérielle, je mets en place des choses et je vais dans cette voie, soit je suis dans la réalisation émotionnelle. C'est comme si maintenant, ce n'était pas le moment de concilier les deux. Dans tous les cas, que vous choisissiez l'un ou l'autre, vous allez vers l'amour véritable. J'ai l'impression que pour certains, le travail, ça va accentuer votre confiance en vous, votre place aussi, votre place. Donc, c'est pas parce que on va, par exemple, lâcher les recherches amoureuses, mettre de côté un crush, faire un break avec quelqu'un, qu'on ne choisit pas l'amour. Aller dans cette reine de denier, dans ce travail, dans cette confiance en vous, ça va vous amener à aller vers l'amour véritable de vous-même. Donc il y a un choix à faire, tous les choix sont bons et vous prenez un peu conscience de ça. On va aller voir sur quoi est l'illusion pour certains. Un roi de coupe, eh ben il est là. Peut-être que certains ont un crush, un fantasme sur quelqu'un qui en fait vous déséquilibre. Il y a une connexion qui est forte. C'est quelqu'un qui vous rappelle une personne du passé avec l'étoile. Hein, c'est les rêves, les fantasmes. Mais c'est aussi un passé qui est terminé et auquel on se raccroche. Notre fameux poteau de torture. Et en fait, de penser à cette personne, c'est comme si votre mental vous disait mais non, ça te maintient en équilibre. Mais en fait, dans l'énergie, ça vous déséquilibre complètement. Donc l'illusion, elle peut être là-dessus. C'est accepter, en fait, juste prendre conscience que de se concentrer sur cette personne vous déséquilibre. Arrêtez de vous mentir à vous-même et d'être dans une illusion comme as, quoi. J'adore ce roi de coupe. Je ferai une vidéo, je me la garde de côté sur Instagram parce qu'il faut que je vous en parle de cette carte, elle me fait rire. Voilà pour ce premier message. On continue, on va parler d'amour avec l'améthyste love, évidemment. Message d'amour. On va aller voir. Allez, j'ai envie d'être généreuse aujourd'hui pour
ce jeudi. On va aller voir du côté des célibataires. Célibataire. On a l'amitié sincère et il y a une forme de dépendance à quelqu'un. On a un choix par rapport à des illusions toujours. Hein. C'est quelqu'un qui vous rappelle le passé. Donc là, on s'adressait plutôt à des célibataires. C'est quelque chose qui est... Alors, on a Bélier, Taureau, Gémeaux. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais ça peut être aussi l'énergie printanière. C'est quelqu'un que vous avez pu rencontrer durant le printemps. Hein. Vous prenez ce qui vibre. Et on s'adresse plutôt aux femmes ou aux féminins développés. Ça vous met en crise. On vous demande juste d'observer ça, d'observer la dépendance. Et on vous dit que là, dans l'immédiat, le lien qu'il y a avec cette personne, c'est un lien amical, qui est déjà un très très beau lien. Mais c'est accepter peut-être les choses en l'état. Allez, on va se prendre le déménagement. J'ai l'amitié encore qui sort. Le côté éphémère, le succès. Il y a des gens là qui doutent beaucoup, qui doutent par rapport à quelqu'un, qui sont sur quelqu'un, qui doutent, qui se posent beaucoup de questions. On vous dit, avant de vous projeter en amour, c'est accepter une amitié. Il y a vraiment un lien qui est fort. Le déménagement, pour moi, là, c'est déplacer votre pensée. C'est déplacer votre façon de voir les choses et accepter qu'il puisse y avoir une amitié, ce qui renforcera le lien. Et on vous dit que cette amitié, elle peut être éphémère, mais c'est un premier palier. Voilà pour nos amis célibataires. On va aller voir les couples pour ce jeudi. Voilà, il y en a un peu trop. On va se les mélanger comme au poker, les amis. Les couples, on a l'été, on a non, on a les blessures sur l'évolution. Il y a peut-être une illusion d'évolution là, une illusion pardon de réconciliation avec une personne. On dit qu'il y a, il y a une déception là par rapport plutôt au côté masculin. Il y a peut-être une illusion que tout va mieux, qu'on évolue. C'est vraiment, on essaie de vous ramener à la réalité. De prendre conscience. Vous avez les réponses à toutes vos questions. C'est devant vous. C'est devant vous. En fait, encore une fois, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Mais il y a certains couples qui ont passé une épreuve. Vous avez l'impression qu'elle est terminée. On vous dit que non. Elle va se terminer. Mais il y a encore un dernier coup de tonnerre sur le schmilblick, sur l'épreuve, sur la montagne, en fait. Il y a encore des masques et il y a besoin, vous allez en passer par là pour régler définitivement le bazar. Là, on a le printemps, donc là pour vous, c'est plutôt, c'est léger, ça va être léger. J'ai l'impression que vous en avez tellement chié que ces derniers trucs, ça va, à la fois ça va clôturer l'épreuve et le conflit, mais ça va vous alléger. Et là, on a des très belles énergies qui arrivent, des énergies solaires de libération et on pose. Et on a un renouveau, le vrai renouveau va arriver avec la cigogne et on coupe avec l'instabilité. Voilà les amis. On termine ce tirage avec les oracles d'Isa. On va aller voir les messages de la voix des âmes pour cette journée du jeudi. Allez, on en prend un message spirituel. Oh non, là, il y en a trop. On a eu « ce n'est pas moi ». On a toujours cet effet miroir là. On vous demande de vous regarder tel que vous êtes. C'est très, très important. On a l'éducation. C'est lâcher un carcan éducatif. Et le message spirituel parle d'amour. C'est reconnectez-vous à l'amour, le vrai. L'amour, pas l'amour qu'on vous a appris. L'amour, comment dire ? L'amour d'âme, l'amour universel, c'est très important. On vous demande de sortir de la soumission, de cette éducation et de ce miroir, de l'image que vous renvoyez qui n'est absolument pas vous. C'est un miroir qu'on vous a appris, une façade, un masque, un paraître. On vous demande de le lâcher définitivement et c'est un peu ce que vous avez du mal à faire. Vous êtes encore bloqué sur des carcans familiaux certainement. Pour certains, c'est lâcher ça. Ça prend du temps. Et vraiment, le message spirituel, c'est soyez dans l'amour. Mais l'amour inconditionnel,
on sort de l'éducation, parce que l'éducation c'est souvent faut être comme ci, faut être comme ça, faut faire ci, faut faire ça. Mais l'amour, il n'y a pas de il faut, c'est je suis. Et c'est accepter ça. Accepter qui je suis, qui l'autre est aussi, pour sortir des illusions de certains. Et on va un peu plus vers cet amour inconditionnel. Voilà les amis, j'ai envie de vous tirer un autre jeu, le petit oracle des anges, ça fait longtemps. On va aller voir ce qu'il y a dedans pour vous, pour nous. Peut-être elle est sortie assez vite. On a eu la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Avec clarté la vie que tu désires. Et c'est pas la vie que tu veux. Vouloir, c'est la tête. Désirer, c'est le cœur. On a eu la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. L'amour. Voilà les amis. Bah, écoutez, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Pour celles et ceux qui souhaitent participer au live, vous vous inscrivez. Je vous ai mis le lien en bas. Et pour ceux qui souhaitent les liens Malou, la totale, vous patientez 2 secondes et ça arrive tout de suite. À demain les amis. Ciao, ciao.